Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Nous sommes dans une série de prédications sur la vie de David. Et la thématique qui m'est demandée d'être traitée, du coup, que j'intitule comme ça, moi, c'est « Dieu, notre justice ». Je vous propose de lire plusieurs passages. Premier dans le livre de Samuel, donc, prophète Samuel, au chapitre 24. Premier livre de Samuel, pardon, au chapitre 24. C'est ça. David quitta cette région et il alla s'installer près de En-Gidi, dans un endroit difficilement d'accès. Et lorsque Saül, alors pour replacer les choses dans leur contexte, David, qui était le chef de guerre de Saül, a dû fuir parce que Saül se retourne contre lui. Saül a pressenti que ça allait être David qui allait devenir roi à sa place, à sa suite, et il n'est pas très acquis à la cause. Et donc, il cherche à le persécuter, et donc c'est la raison pour laquelle David a fui. Voilà. Et comme Saül revient d'une campagne militaire contre les Philistins, il apprend que David est dans cette région désertique d'En-Gedi et il rassemble 3000 soldats choisis dans l'armée d'Israël et il part à la recherche de David et de ses compagnons d'armes qui se trouvaient en face de la roche au bouquetin. Et dans cette roche au bouquetin, en passant près des enclos à moutons qui bordaient la route, Saül vit qu'il y avait une caverne et il y entra pour se couvrir les pieds, disent les anciennes versions. Et cette Bible, nouvelle version français courant, nous explique un peu plus de quoi il s'agit, pour satisfaire un besoin naturel. Voilà. Pendant des années, on se demandait ce que ça voulait dire, se couvrir les pieds. C'était un euphémisme dans l'hébreu pour dire voilà, qu'il allait satisfaire un besoin naturel. Vous avez compris de quoi il s'agit. Et donc, à cette occasion, David, qui était caché au fond de cette caverne avec ses compagnons, eh bien, ceux-ci lui chuchotèrent, voici le moment annoncé par le Seigneur, lorsqu'il t'a dit, un jour je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. Alors David s'avança et il coupa discrètement un pan du manteau de Saül. Mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort et il dit à ses compagnons que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Il a été choisi avec l'huile d'onction. Et par ses paroles, David réussit à empêcher ses compagnons de se jeter sur Saül. Ensuite, Saül quitta la caverne, il reprit sa route et David sortit peu après et lui cria « Hé, mon roi !» Et Saül se retourna pour regarder David qui s'inclina respectueusement jusqu'à terre et qui lui demandait « Pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent que je cherche à te nuire ? Tu peux constater qu'aujourd'hui même, le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir dans cette caverne. On me conseillait de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens, un pan de ton manteau. Je n'ai fait que couper le pan de ton manteau. Je ne t'ai pas tué. Et tu vois donc bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux, qu'il me venge du mal que tu m'as fait, mais moi-même, je ne te ferai rien. Et sur ces paroles, on pourrait continuer la lecture du passage. En fait, Saül réalise ce que David a fait et il dit « Oh là là, j'ai mal agi, qu'il en soit ainsi » et il retourne chez lui. En fait, ici, on est dans le contexte particulier de la royauté et David
respectent le roi. Vous voyez, à tel point qu'ils se prosternent même pour lui montrer son allégeance encore. Et il lui apporte la preuve qu'il aurait pu le tuer, mais il ne l'a pas fait. David, par ce geste, invite donc le roi Saül à cesser de le poursuivre. En fait, l'exemple à retenir de cet épisode est pour nous, à mon sens, c'est de ne pas profiter de situations à notre avantage pour nous venger, voire causer du tort à autrui. Vous allez comprendre qu'on va dans cette direction, que la vengeance n'est pas pour nous, mais voilà ce que dit le livre du Deutéronome, un des 5 premiers livres de la Bible, qui rappelle la loi donnée par Dieu à son peuple. Voilà ce que Dieu dit. À moi, la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Et il parle des méchants, ceux qui s'opposent à lui, ceux qui s'opposent à son peuple. Et Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il invite donc son peuple à ne pas faire son pain de la vengeance, à ne pas manger de ce pain-là. Voilà donc un texte qui nous invite à laisser à Dieu la prérogative de la vengeance. Peut-être qu'intérieurement, ça commence à grincer en vous. Ça ne fait que commencer. En fait, la vengeance que Dieu exerce, il faut le réaliser, ne ressemble en rien à la nôtre. Comme sa colère. La Bible parle de la colère de Dieu. Et ce qui amène certains à projeter sur Dieu une fausse image de qui il est, parce qu'ils regardent à l'aune de leur propre colère. Et donc, ils voient leur colère, et ils se disent, la colère c'est cela, Dieu, si Dieu c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Ou je ne comprends pas trop. En fait, la Bible utilise le même vocable, mais notre colère ne ressemble en rien à la colère de Dieu, notre vengeance ne ressemblerait en rien à la vengeance de Dieu. Donc il ne faut pas comparer les deux. Première chose. Le livre de Jérémie, au chapitre 15, verset 15, voilà ce que dit le prophète qui est dans une situation périlleuse, difficile. Et il parle à Dieu et il dit « Toi, tu sais, Éternel, soucie-toi donc de moi, veille sur moi, fais-leur payer à ces gens qui me persécutent. » D'autres versions disent « Venge-moi, Seigneur. Ne permets pas que je pâtisse de ta patience envers mes ennemis. Regarde, si c'est pour toi que je subis l'opprobre. » Ici, Jérémie, donc, demande à Dieu de le venger. Et même qu'il puisse voir la vengeance de Dieu à l'œuvre de son vivant. Ne tarde pas, Seigneur, que je puisse voir ta vengeance. Pas pour demain, pas pour après-demain, pas pour après-moi, pas pour la génération suivante, mais moi que je puisse le voir, Seigneur. Voilà, c'est ce que Jérémie demande. Et nous pouvons nous approcher de Dieu et venir lui ouvrir notre cœur lorsque nous sommes dans des situations difficiles, douloureuses, et venir crier à lui et épancher notre cœur devant lui. Un des chants que nous avons chanté dit allez, mon âme, loue l'Éternel. Oui, le psalmiste, l'auteur du psaume, s'encourage lui-même, il encourage son âme à louer Dieu. Eh bien, nous pouvons aussi nous encourager nous-mêmes, encourager notre âme à s'exprimer dans la présence de Dieu et pourquoi pas à déverser, c'est une autre façon de le dire, déverser notre cœur devant Dieu, comme le fait Jérémie. Plutôt que de partir
en guerre, en vengeance, directement, eh bien, de venir devant Dieu et lui dire, tu dis que tu es mon bouclier, mon rocher, ma forteresse, mon soleil de justice, que tu es celui qui va se dresser comme une digue face à mes ennemis, tu es mon étendard, tu es celui qui me protège. Même, tu dis, Jésus, que tu es comme une poule qui prend ses poussins sous ses ailes. Eh bien, regarde mes ennemis, regarde ceux qui m'ont causé du tort. Seigneur, viens et agis. Toi qui dis que tu veilles sur moi, eh bien, je te demande de pouvoir le voir maintenant. Voilà une manière de nous approcher de Dieu et de déverser dans sa présence le trop-plein de notre cœur, de notre souffrance, de notre aspiration à voir la situation dans laquelle nous nous trouvons changer. Situation peut-être d'injustice, situation où on a été blessé, malmené. Le deuxième livre de Samuel, donc un peu plus loin de celui du passage que nous avons lu, et fait suite à la prédication qui a été donnée la semaine dernière par Adrien, où il nous parlait de David, d'Absalom, qui a malmené sa propre sœur. En fait, Absalom revient à la cour du roi, c'est un des fils de David, Absalom. Et puis, on arrive dans ce passage au chapitre 15, et voilà ce qu'il est dit. Par la suite, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une troupe d'une 50aine d'hommes qui couraient devant son char. Et tôt le matin, il se postait au bord de la route à l'entrée de la ville, l'entrée de Jérusalem, et chaque fois que passait une personne qui se rendait chez le roi pour demander justice à propos d'un procès, Absalom l'interpellait et lui demandait « Mais d'où viens-tu ? » « Prince, je viens de telle tribu d'Israël. »« Bien, disait Absalom, ton affaire est bonne et tu es dans ton bon droit. Seulement, vois-tu, il n'y aura personne pour t'écouter de la part du roi. » Et il ajoutait, « Ah, si j'étais juge dans ce pays, tous ceux qui ont des querelles ou des procès à régler viendraient me trouver et moi, je leur rendrais justice. » Si l'homme approchait alors pour s'incliner jusqu'à terre devant lui, Absalom le retenait et l'embrassait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette BD du Grand Vizir avec Is No Good. Il est en train de faire la même chose, Absalom. Le Grand Vizir, c'est David, et Is No Good, c'est Absalom. Rien n'est bien dans ce pays, mais tout serait mieux avec moi, n'est-ce pas ? Il est en train de saper l'autorité même de son père, Absalom. Alors qu'il a été gracié, alors qu'on l'a fait revenir dans le pays, il est autorisé à nouveau à séjourner dans le pays, alors qu'il a vraiment mal agi, eh bien, il passe à la vitesse supérieure. Maintenant, il veut la place du roi. Et il met en place une stratégie pour le faire. Et c'est ce qu'il fait. Absalom agissait de cette manière à l'égard de toutes les personnes qui venaient demander justice au roi, et il gagnait insidieusement l'affection des Israélites. Au bout de 4 années, Absalom, vous imaginez tout le travail de sape qu'il a fait pendant 4 ans. Hein. Ouais, c'est une campagne. Il s'y est pris à l'avance. Une campagne pas très électorale, mais de prise de pouvoir en tout cas. Absalom dit un jour au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour y accomplir la promesse que j'ai faite au Seigneur. En effet, quand je séjournais à Guéchour, en Syrie, j'ai promis au Seigneur que s'il me ramenait à Jérusalem, je lui offrirais des sacrifices. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Alors Absalom se rendit à Hébron et de là, il envoya discrètement des partisans dans toutes les tribus d'Israël avec la consigne suivante, « Quand vous entendrez un certain son de la trompette, vous annoncerez qu'Absalom est devenu roi à Hébron. » Et c'est ce qu'il fait. Et il y a un tel mouvement de panique que David va fuir Jérusalem.
Et Absalom va prendre le pouvoir de cette manière-là. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Ensuite, David va, avec son armée, reprendre le pouvoir. Il va juste demander une chose, que l'on fasse grâce à Absalom. Mais son entourage ne va pas lui obéir et Joab va tuer Absalom, le fils du roi. Ça va amener d'autres complications relationnelles entre David et ses guerriers et ça va s'envenimer. Voilà, les relations vont se dégrader. Je vous propose de lire un passage qui, lui, se trouve dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître aux Corinthiens. Paul a été confronté lui aussi à des relations difficiles et à des trahisons. Là, c'est ce dont il s'agit concernant David. Trahison de la part de son fils, trahison d'une autre manière par d'autres proches. Et il se trouve pris dans ces sables mouvants de la trahison et des relations difficiles. L'apôtre Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23-27, par rapport à des chrétiens qui lui contestent son autorité d'apôtre. Ils sont serviteurs du Christ ? C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux, car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim, la soif, de nombreux jeûnes, le froid, le manque d'habits. Pas facile la vie d'apôtre, apparemment. Il nous parle de ceux qui s'opposent à la foi, mais il nous parle aussi, au milieu de tout ça, de ceux qui se disent chrétiens et qui sont venus contester son autorité et qui ont fait un travail de sape, parce que l'apôtre Paul passait d'église en église, de région en région. Il implantait avec son équipe missionnaire des nouvelles églises, il les enseignait, ensuite il allait plus loin, il renvoyait certains de son équipe missionnaire pour aller consolider les églises, et à l'occasion, et entre-temps, certains jouaient les is no good, bizarrement. Ils voulaient prendre la place de l'apôtre Paul, c'est ce qui se passait, lui il les appelle les faux frères, des pseudo-adelphoi, dans le texte grec, des pseudo-frères. En fait, des frères qui ont l'apparence de frères, qui ont la couleur de frères, mais qui n'ont pas le goût de frères. En fait, ce sont des Canada Dry, quoi. Ceux-ci. Des faux frères. Ce sont ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui ne se comportent pas en adéquation en fait, avec les principes de la foi. Ainsi, sur le plan relationnel, ils trahissent. Ailleurs, Paul, et ça il le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 16, verset 18, il dit qu'en fait, ils servent leur propre ventre. Ils se disent serviteurs de Christ, mais en fait, ils servent leur propre ventre. Ils cherchent leurs propres intérêts. Donc, l'apôtre Paul pose un diagnostic, une parole forte sur ces hommes. Et vous êtes peut-être déjà arrivé, peut-être dans une église, mais peut-être aussi dans le quotidien,
de vivre de telles situations au travail, relations familiales, avec des amis, des situations où vous avez pu vous, vous retrouver dans des situations, oui, difficiles. Je vous invite à ne pas foncer dans ces situations-là. Ça pourrait être propice à le faire, mais de ne pas foncer tête baissée dans l'ornière de la vengeance. Celle-ci risquerait en fait de nous accaparer, de nous manger, de nous dévorer, d'occuper tout notre espace de vie, de pomper toute notre énergie et en fait de voir notre vie être complètement réorientée par elle. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle Dieu dit à moi cette prérogative de la vengeance et de la rétribution. Moi, je m'en occupe. Toi, continue à vivre et je vais m'en occuper. Et moi, je suis là pour te restaurer. Voilà ce que dit le prophète Malachie au chapitre 3, verset 20. Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera dans ses rayons la guérison. Alors vous sortirez, vous gambaderez, tout comme des veaux à l'engrais. C'est difficile à concevoir lorsqu'on vient d'être malmené, lorsqu'on vient d'être trahi, lorsqu'on vient d'être blessé, lorsqu'on vient d'être insulté, lorsqu'on vient d'être rabaissé. C'est difficile de concevoir qu'on va pouvoir à nouveau gambader comme un veau à l'engrais. Autrement dit, d'avoir à nouveau le cœur léger. On a plus envie de rester et de ruminer, plus envie de rester sur cette situation, de la repasser sans cesse dans son cœur et de vouloir rester dessus et de vouloir en découdre. Mais Dieu dit que lui va s'occuper de cette situation et qu'il est, lui, le soleil, notre soleil de justice et qu'il va continuer de faire rayonner sa chaleur sur nous et que dans la chaleur de ces rayons, il y a la guérison. Il nous amène à avoir un regard d'espérance tourné vers l'avenir et non plus tourné, resté, orienté sur cette situation qui nous fait souffrir. Dieu est celui qui veut nous faire avancer, aller de l'avant, même si sur le moment c'est difficile à entendre, même si c'est douloureux. Peut-être que nous sommes enfermés, pris dans les pieds dans des entraves de situations anciennes qui nous empêchent aujourd'hui encore d'avancer. Dieu veut faire sauter ces verrous et il peut les faire sauter aujourd'hui pour nous permettre de ressentir, de sortir de la cale, de la galère et sortir au soleil et sentir les rayons de son soleil de guérison sur notre visage. Je veux t'inviter à recevoir cette parole. Si en ce moment Dieu te parle, tu ressens qu'une situation te pourrit la vie, ou t'empêche d'avancer, ou commence à te caractériser, eh bien, décide qu'il ne va pas en rester ainsi pour le reste de ta vie, mais que ça peut changer, que tu peux voguer vers d'autres horizons. Ne pas se venger ne signifie pas ne rien faire. La vengeance, en fait, ça veut dire que la vengeance, il me reste 3 minutes, la vengeance ne doit pas être notre moteur. C'est ça que ça veut dire. C'est pas ce qui doit diriger notre vie. C'est pas ce qui doit nous conduire. Ce qui doit nous conduire, ce qui doit être notre aliment, notre moteur, c'est la vérité et la justice. Vous connaissez le passage peut-être de Matthieu 18. Jésus, avant même que l'Église existe, explique comment dans l'Église, il va falloir résoudre les problèmes relationnels.
Et il dit, premièrement, si tu as quelque chose contre ton frère ou si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir premièrement en tête à tête. Si ça ne fonctionne pas, retourne le voir avec un témoin. Si ça ne fonctionne pas, que l'Église en soit avertie. C'est-à-dire que le reste de la communauté en soit averti de cette situation. L'idée n'est pas forcément de dénoncer, l'idée, avant tout, à mon sens, c'est de protéger la communauté d'actions déviantes, de manières de se comporter qui pourraient blesser autrui. L'Épître aux Romains, au chapitre 12, ça va être le dernier texte que je vais lire de la Bible. L'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 17 à 21, dit « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient de faire la justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Dans ce texte de l'apôtre Paul, l'Épître aux Romains, en fait, il reprend plusieurs passages de l'Ancien Testament, dont un peut-être un qu'on a lu tout à l'heure, mais un peut-être que vous n'avez pas remarqué, qui remonte au tout début de la Genèse avec Caïn et Abel. Ne te laisse pas dominer par le mal. Parfois, nous sommes obligés de faire le constat que l'autre ne souhaite pas la paix avec nous. En tête à tête, avec un témoin d'église, et l'autre ne veut rien savoir. Ou l'autre, si ce n'est pas dans le cadre de l'église, ça peut être au sein de notre famille, ça peut être au travail. On peut tous être amenés à être confrontés à des situations conflictuelles dans le travail. Et si, par le biais d'un médiateur, on n'arrive pas à arriver à une médiation, eh bien, parfois, il faut juste faire le constat que notre chef, notre collègue, eh bien, ne veut pas la paix avec nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Parfois, ce n'est pas possible. Et on est obligé d'en faire le constat et donc d'adopter une autre manière de nous comporter. Quand la paix n'est pas possible, il convient de se protéger. Voilà. L'apôtre Paul parle de pardon aussi. Le pardon, parfois, va prendre la forme d'un lâcher-prise. Le pardon, c'est quand on abandonne en fait entre les mains de Dieu. On peut dire à une personne, je te pardonne, et quand cela n'est... Si le pardon est accepté, ça peut même aller jusqu'à la réconciliation, et c'est heureux. Mais quand cela n'est pas possible, eh bien, on peut le vivre dans un lâcher-prise, où on abandonne une situation douloureuse, difficile, qu'on ne peut pas résoudre entre les mains de Dieu. Et alors, cela consiste à faire confiance à Dieu qui va s'occuper de tout ça. J'ai connu quelqu'un qui a vécu une situation qui était très difficile et de conflit, d'être malmené. Et dans son entourage, les personnes disent « Ah, c'est terrible ce que tu vis, on est de tout cœur avec toi. » Voilà, c'était réconfortant pour cette personne. Et un jour, dans une rencontre, il y avait un prophète qui était là. Et le prophète
sans connaître la situation, dévoile la situation de la personne en disant « Dieu dit dans la situation que tu vis que c'est une injustice ». Bien, lorsque Dieu dit de cette façon-là la chose, la résonance n'est pas la même. Et Dieu prend soin de nous. Et Dieu est celui qui veut nous relever, et Dieu est celui qui déclare qu'il est celui qui va nous faire justice. Alors, ruminer ou garder de la rancune laisse en fait à la personne qui nous a causé du tort encore une emprise sur notre existence. Et c'est la raison pour laquelle le lâcher prise permet aussi de nous libérer de cette mainmise ou cette résonance que la situation douloureuse pourrait continuer à avoir en nous. En fait, ce que Jésus désire, lui qui a pris sur la croix, comme on l'a chanté tout à l'heure, tous nos péchés, nos manquements, nos blessures, ce que Jésus désire, c'est que, en fait, nous relevions et que nous soyons raffermis pour aller de l'avant et que nous ne soyons pas prisonniers encore de situations difficiles ou pris dans le tumulte de la vengeance, de la haine. Amen. Je veux nous inviter pendant quelques minutes que nous avons devant nous à prendre un temps de prière. Ouais, j'ai essayé de brosser rapidement ce sujet, à la fois pour pas trop vous assommer, mais à la fois aussi pour nous permettre de nous laisser imprégner, que l'Esprit Saint puisse nous visiter, et pourquoi pas venir poser le doigt sur des situations soit actuelles, soit passées, qui nous troublent personnellement. Si le Saint-Esprit te parle en ce moment et met en lumière que tu as blessé quelqu'un, prends l'engagement devant Dieu d'aller voir cette personne et de chercher à te réconcilier avec elle. S'il y a des situations qui vous pèsent et vous sentez que vous êtes pris, enchaîné, bloqué, des situations qui vous préoccupent, qui pèsent sur votre cœur, je vous invite à venir les déposer au pied du Seigneur. Peut-être qu'on peut chanter un chant, un groupe de louanges. Et je voudrais inviter, si vous le souhaitez, qu'on prie pour vous, avec vous. Si vous sentez que c'est difficile pour vous, peut-être à présent de vous défaire de situations qui vous pèsent, vous pouvez vous approcher, on va prier avec vous à quelques-uns. Sinon, vous pouvez rester assis à votre place et le faire tout seul, toute seule, dans la présence de Dieu. Je te prie, Seigneur, pour nous tous, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, Seigneur. Nous sommes tous amenés à rencontrer des situations difficiles dans notre vie, que ce soit avec les membres de notre famille, ceux que nous aimons aussi, ceux que nous côtoyons, les collègues de travail, des amis, des frères et sœurs de notre Église. Tu nous dis, Seigneur, que tu es celui qui veut nous conduire à aller de l'avant et nous guérir, nous relever, nous protéger.
quelles que soient les situations que nous avons vécues ou que nous vivons actuellement, tu désires ne pas y rester étranger, éloigné, mais au contraire, tu es celui qui nous dit que tu peux nous aider, nous porter, nous conseiller. Et je te prie que nous puissions à présent nous ouvrir à ta présence pour laisser ton Esprit Saint agir dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Seigneur, maintenant. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.